Les informations données dans cette vidéo sont issues de mon expérience personnelle et d'une partie des réponses auxquelles j'ai accès. Elles forment ma pièce du grand puzzle. Alors gardez votre libre arbitre et votre discernement pour avoir accès à votre vérité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui détailler les conséquences d'un déséquilibre et d'un parasitage et les manifestations possibles de ce déséquilibre. A tout de suite. Prenons plusieurs exemples simplifiés pour aider à la compréhension. Il y aura bien sûr des cas beaucoup plus complexes que ceux que je vais exposer. L'objectif étant d'avoir une approche simple du système. Prenons une personne X qui fait des angines à répétition ou qui a souvent mal à la gorge. Bien sûr, cet exemple n'est pas une généralité pour tous les gens qui ont des maux à la gorge ou pour tous les gens qui ont des problèmes de gorge. Parfois, ça peut être associé à autre chose. Mais là, dans notre exemple, cette personne a souvent mal à la gorge et fait des angines à répétition. La gorge est liée au chakra du même nom, le chakra de la gorge, qui entre autres est le centre de l'expression de soi et de la communication. Cette personne-là va venir en séance et lors de la séance, on va se rendre compte que l'énergie qui prédomine au moment de la séance, les énergies qui émanent de cette personne sont essentiellement des énergies de colère. En cherchant un peu plus, on va apprendre qu'avec une autre personne de la famille ou au travail, il y a un conflit et que monsieur ou madame X ne veut pas faire de vagues ou a peur de dire ce qu'elle a sur le cœur. En résumé, elle a peur de s'exprimer, ce qui lui reste en travers de la gorge. La colère qui résulte de cette situation va se loger dans la gorge et engendrer petit à petit un blocage énergétique qui va se manifester via le corps. Et si nous digérons cette émotion, eh bien le problème physique, les maux physiques disparaîtront par la suite, avec plus ou moins de délai en fonction de l'acceptation de cette libération de monsieur ou madame X. Prenons un autre exemple, un monsieur ou madame Y qui présente un problème de peau sur une zone qu'on va déterminer comme la zone du cœur et des ganglions lymphatiques proches des aisselles. Les ganglions lymphatiques qui vont concentrer de l'énergie. Et lors de la séance, nous allons identifier qu'il y a eu un choc émotionnel qui a ouvert une porte ou un accès sur les corps subtils, puis physique, à un parasitage énergétique. Et donc, en enlevant le parasite énergétique, on va permettre à monsieur Y ou madame Y de se rééquilibrer et donc de se guérir en prenant en compte tous ces éléments. Les deux exemples que nous venons d'aborder simplement, de façon simplifiée parce que nous avons aussi des cas beaucoup plus complexes, nous permettent d'aborder l'importance de garder l'équilibre émotionnel pour éviter les maux du corps. Dans la prochaine vidéo, nous verrons également que du parasitage, du déséquilibre va favoriser ce que j'appelle le yo-yo émotionnel, le va-et-vient entre la joie et la peur, et donc favoriser encore plus le déséquilibre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la partager, à la promouvoir avec un pouce bleu, ça m'encourage toujours, et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.